Jésus notre paix, Wilhelm Busch. Troisième prédication, s'il y avait un Dieu. C'est une banalité d'affirmer qu'il se passe des choses épouvantables dans notre monde. J'ai passé des nuits blanches à cause de la situation au Vietnam. Là-bas, la guerre fait rage. Note de l'éditeur, la guerre de Vietnam s'était terminée en 1975. Là-bas, la guerre fait rage, et je ne peux m'empêcher de penser aux populations civiles qui depuis 20 ans vivent un enfer. Des hommes sont arrêtés simplement parce qu'ils sont soupçonnés d'appartenir au Viet Cong. Des femmes assistent à la mise à sac de leurs cabanes. Quand on voit tout cela, car la télé nous abreuve de telles images, on se dit « Et Dieu, que fait-il? Où est-il » Cette question prend une acuité particulière quand le sort s'acharne sur nous. Mon épouse et moi-même souhaitions 6 garçons lorsque nous nous sommes mariés. Dieu nous en a donné 2 et les 2 sont morts tragiquement. La question: Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Où était donc ta main? M'a obsédé longtemps. Je vois encore cette femme qui se meurt lentement d'un cancer dans d'atroces souffrances. Lorsqu'on côtoie de telles souffrances, on ne peut pas ne pas se poser la question « Et Dieu ?» Je suis persuadé que beaucoup parmi vous pourraient raconter les drames qu'ils ont vécus et terminer par l'interrogation « Où était Dieu ?» Le célèbre poète allemand Schiller a composé un hymne sur la joie. Joie, étincelle divine, fille de l'Élysée. Plus loin, cette ligne. Frère, au-dessus de la voûte étoilée, un cher père doit avoir sa demeure. L'homme d'aujourd'hui serait plutôt tenté de dire: Frère, au-dessus de la voûte étoilée, il est impossible qu'un cher père puisse demeurer. Où est Dieu? Pourquoi permet-il cela? Pourquoi garde-t-il le silence devant toutes les abominations qui se commettent sur terre? Celui qui se pose de telles questions est enclin à répondre: peut-être Dieu n'existe-t-il pas? L'athée est peut-être dans le vrai. S'il en était ainsi, si Dieu n'existait pas, ce serait terrible. Nous serions livrés à nous-mêmes, comme des animaux féroces. Nous serions des enfants abandonnés. Personne aujourd'hui ne saurait comment sortir du chaos. Tous les peuples cherchent la protection de l'arme nucléaire. Mais personne ne sait où cette course effrénée conduira l'humanité. La moitié de la planète meurt de faim et nous ne savons pas comment lui venir en aide. Sans Dieu, nous sommes perdus. Si quelqu'un me dit « Je suis athée », je lui réponds « Vous n'avez sans doute aucune idée de ce que vous affirmez. Comment pouvez-vous croire qu'il n'y a absolument rien ni personne au-dessus de nous? Comment pouvez-vous admettre que nous sommes livrés à nous-mêmes, lâchés les uns contre les autres? Une telle pensée me donne le vertige et me glace d'effroi. Rien n'est plus terrible pour l'homme que l'homme lui-même. Un proverbe romain disait « Homo homini lupus est », c'est-à-dire « l'homme est un loup pour l'homme ». Grâce soit rendue à Dieu, mes amis, Dieu existe, n'en doutez pas. Même s'il se tait souvent, Dieu est néanmoins vivant. Vous vous demandez probablement comment je peux affirmer pareille chose avec tant de conviction. Je vais vous le dire. Un certain samedi soir, sous le coup de minuit, je devais tenir une réunion à Augsbourg. Tous les ivrognes, tous ceux qui traînaient dans les rues, furent rassemblés et invités à la réunion. Mes collaborateurs avaient parcouru la ville en voiture à la recherche de tous ces « paumés », entre guillemets, de tous ces misérables SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe. Mes amis, quel public! J'avais à peine commencé de parler de Dieu quand un homme, un vieux chapeau mou sur la tête et une cigarette aux lèvres, m'interrompit bruyamment. « Il n'y a pas de Dieu !»
Je lui rétorquai « En êtes-vous si sûr ?» Il se gratta la tête, poussa son mégot à l'autre coin des lèvres et répondit « Évidemment, personne n'en sait rien. » Je repris « Si, moi, je sais pertinemment que Dieu existe. » Le pauvre homme ne s'avoua pas vaincu. « Comment pouvez-vous l'affirmer si catégoriquement » dit-il en se levant à nouveau. « Parce qu'il s'est révélé en Jésus. » Si quelqu'un prétend que Wilhelm Busch n'existe pas et que je me présente devant lui en lui présentant ma carte d'identité et en lui disant « C'est moi », il sera bien obligé de s'incliner devant l'évidence et de déclarer « Oui, M. Busch existe vraiment. » Dieu a fait de même. Il a déchiré les cieux, renversé le mur et s'est présenté à nous en son Fils Jésus. Voilà pourquoi nous savons que Dieu existe. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Depuis la venue de Jésus, continuer à nier l'existence de Dieu procède de l'ignorance ou de la mauvaise foi. Mais alors, si ce Dieu vit, pourquoi garde-t-il le silence devant toutes les atrocités commises? Pourquoi laisse-t-il des gens mourir du cancer? Pourquoi? Pourquoi? Jamais je n'ai entendu une question revenir aussi souvent que celle-ci. Comment Dieu peut-il permettre cela? Je vais vous répondre honnêtement. Je ne le sais pas. Si je prétendais être dans le secret de Dieu et tout savoir, vous ne me croiriez pas. Je peux comprendre les agissements d'un pasteur, d'un doyen de faculté, d'un prêtre, mais pas ceux de Dieu. Un Dieu dont je pourrais saisir tous les secrets ne serait pas plus qu'un pasteur. Je veux même plus loin. Ce qui me rassure, toujours à nouveau, c'est le fait que je ne puisse pas comprendre Dieu. Ce serait un drôle de Dieu, celui qu'un esprit aussi limité que le mien pourrait comprendre. Nous allons cependant examiner plus sérieusement la question « Pourquoi Dieu permet-il » Commençons par dissiper quelques malentendus. A. La question est parfois injustifiée. Au commencement du Troisième Reich, les Allemands avaient déjà envahi la moitié du monde, tous les journaux faisaient l'éloge de l'Allemagne. Le sérieux allemand, la puissance allemande, les soldats allemands, la qualité du travail allemand. Après l'effondrement du Reich, quand les ruines fumaient de partout et que des centaines de milliers de jeunes avaient disparu, morts ou déportés, les gens venaient me voir et reprochaient à Dieu cet état de choses. Comment Dieu a-t-il pu permettre cela? Mais les expressions « la puissance allemande »,« les forces allemandes » résonnaient encore à mes oreilles. Autrement dit, quand tout allait bien, c'était grâce à nous, Allemands, et quand tout s'est mis à aller de travers, c'était la faute du bon Dieu. Il existe à Tübingen des viticulteurs qu'on surnomme des Goges. Ils se sont rendus célèbres par leur maxime. Chacun aime à offrir le produit de sa propre récolte. Si la qualité du vin laisse à désirer, le Goge déclare dans son accent « C'est le bon Dieu qui a fait pousser le raisin ainsi ». Mais si le vin est d'excellente qualité, le Goge ne manque pas de s'en attribuer le mérite, c'est notre propre récolte. Autrement dit, quand le vin est mauvais, la responsabilité en incombe à Dieu, et quand le vin est bon, le mérite en revient à l'homme. Si nous étions tant soit peu honnêtes avec nous-mêmes, nous devrions reconnaître qu'une grande partie de la misère qui sévit dans le monde est de notre propre récolte, entre guillemets. En 1945, je ne pouvais faire un pas dans les décombres de la ville sans qu'on ne m'interpelle « Comment Dieu peut-il permettre cela ?» Ma réponse était cinglante. « C'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans de si jolis draps. Dieu nous a simplement laissé faire. » Il y a peu de temps, j'avais en face de moi, dans mon bureau, une jeune femme qui pleurait à fendre l'âme.
son ménage s'en allait à volo. « Me voilà avec 2 enfants sur les bras. Il m'a laissé choir, ce sale type. Comment Dieu peut-il permettre une chose pareille ?» « Je ne comprends pas. Qui a épousé cet homme? Dieu ou vous? Demandai-je. « C'est moi, mais je ne savais pas qu'il agirait ainsi. » « Avant de l'épouser, aviez-vous demandé à Dieu de vous montrer son chemin, de vous donner le bon conjoint? » ?»« Non. »« Vous n'avez pas consulté Dieu et vous êtes aujourd'hui dans le malheur. Comment pouvez-vous le lui reprocher? » Cette accusation déguisée contre Dieu revient surtout quand nous devons assumer les conséquences tragiques de nos propres choix. J'ai donc cité à cette femme la parole de Jérémie 2, verset 19. « Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Si vous me questionnez sur les chances d'avenir de notre pays, je vous répondrai par ce verset « Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de lui aucune crainte. Aussi sûrement que 2 et 2 font 4. Quand d'autres jugements divins fondront sur notre peuple impie, il se trouvera encore des gens pour me poser la question « Comment Dieu peut-il permettre pareille chose ?» Et je ne pourrai m'empêcher de hausser les épaules. B. À bien réfléchir, cette question est mal posée. Elle évoque en effet une séance de tribunal. L'homme occupe la place de juge, Dieu celle de l'accusé. L'acte d'accusation est rédigé en ces termes. « Dieu, tu es le souverain de l'univers, et tu as tout laissé à la dérive. Que réponds-tu pour ta défense? Pensez-vous qu'il soit normal que vous soyez assis à la place du juge et Dieu à celle de l'accusé? À ce propos, je vais vous raconter une anecdote piquante. J'étais encore tout jeune pasteur, j'avais 27 ans, quand j'arrivai à Essen. À peine étais-je installé qu'une grève des mineurs éclata. Je dois dire que cette grève était pleinement justifiée, car les mineurs percevaient un salaire de misère. À tous les coins de rue, il y avait une taverne où les mineurs venaient dépenser leur argent. Leurs conditions n'étaient vraiment pas enviables. Ma paroisse recouvrait un secteur très prolétaire qui était à l'affût de toutes sortes de nouvelles. En traversant une place, j'aperçus un jour un orateur debout sur une caisse et une centaine d'hommes autour de lui. Il était volubile, je ne sais pas ce qu'il disait. Au beau milieu de son discours, il s'interrompit, car il m'avait reconnu. « Ah ah !» s'exclama-t-il, « j'aperçois de l'autre côté une grive noire. » C'était le surnom réservé au pasteur. « Viens par ici !» ajouta-t-il à mon attention. J'ai pris l'habitude de toujours accepter les invitations. Je m'approchai donc du groupe rassemblé autour de l'orateur. Quel tableau inoubliable! Debout sur sa caisse, un grand gaillard et une centaine d'hommes en cercle autour de moi. Le cercle s'était entr'ouvert pour me faire un passage. Quand je fus près de l'homme sur sa caisse, il donna libre cours à toute l'amertume accumulée dans son cœur. « Curton, oses-tu prétendre que Dieu existe? »« Absolument, il y a un Dieu. »« Si ce que tu dis est vrai, si Dieu existe vraiment, ce que je ne crois pas, alors, à ma mort, je comparaîtrai devant son trône et lui dirai « Dieu, tu n'es pas intervenu quand des milliers d'enfants mouraient de faim, tandis que d'autres faisaient la noce, ne sachant que faire de leur argent. Tu n'es pas intervenu quand des milliers d'hommes tombaient sur les champs de bataille. Tu n'as rien dit devant les injustices criantes. Tu as laissé faire quand des hommes ivres tabassaient leurs femmes. » Et le brave homme continua d'énumérer tout ce qu'il reprocherait un jour à Dieu. Il conclut « Alors je lui dirai « Dieu, hors de ma vue !» Quand il eut fini sa diatribe contre Dieu, je hurlai de toutes mes forces. « Oui, loin de moi un tel Dieu !»« Mais n'êtes-vous pas pasteur ?»« Si. »« Alors,
Comment pouvez-vous dire « Loin de moi un tel Dieu » ? Je persiste et signe « À mort un tel Dieu ». Ah, je ne comprends vraiment pas. Alors j'expliquais « Écoute, mon ami, descends de ta caisse et laisse-moi ta place. » Il sauta en bas et je montai. Figure-toi qu'un Dieu devant qui tu te présentes la moustache en bataille et à qui tu dis « déguerpis » n'existe pas. Il n'existe que dans ton imagination. C'est un Dieu fabriqué de toutes pièces, une idole, un Dieu que tu accuses et que tu veux condamner. Ça n'existe pas. Mais il existe un Dieu vivant, devant lequel tu devras comparaître un jour. Ce Dieu t'interpellera. Comment as-tu pu ? Je ne connais pas ta vie, mais un jour, Dieu te posera des questions embarrassantes, des milliers de questions. Tu n'auras de réponse à aucune d'entre elles. Il se pourrait bien alors que Dieu finisse par te dire « Déguerpis !» Ce Dieu-là existe, un Dieu qui nous interrogera, nous accusera et pourra même nous bannir. En nous posant la question « Pourquoi Dieu permet-il ?», nous affichons au grand jour notre ineptie. L'ineptie, c'est le caractère d'un comportement ou d'un acte qui est sot, synonyme bêtise, inintelligence, sottise, stupidité. Retour au texte. En nous posant la question « Pourquoi Dieu permet-il ?», nous affichons au grand jour notre ineptie. Le fait d'avoir rendu Dieu si inoffensif traduit la folie de notre époque. L'Église en porte certainement une part de responsabilité. On ne parle que du bon Dieu. Nous devrions plutôt craindre Dieu, car c'est un Dieu saint. Nous devrons un jour comparaître devant lui. Ce jour-là seront révélées vos fautes les plus secrètes. Il est à craindre alors que vous soyez envoyés en enfer. Un tel Dieu mérite le respect et la crainte. En sa présence, toutes nos revendications devraient nous rester en travers de la gorge. C. Continuons à déblayer le terrain. Le point que nous allons aborder maintenant nécessite une attention plus grande, au point que je me suis demandé un instant si j'allais l'évoquer dans le cadre d'une grande réunion. La question « Pourquoi Dieu permet-il ?» est en fait en deçà de la réalité. En effet, non seulement Dieu permet, mais Dieu accomplit des choses terribles. Le saviez-vous ? Pour moi, Dieu assume la responsabilité de tout ce qui se produit. C'est le 5 mars 1943 qu'eut lieu la première grande attaque aérienne contre Essen. Les bombardements ont cessé. Nous sortons de nos abris. Consternation, tout brûle. Je dis à mon épouse « Chérie, l'air est irrespirable. Prends les enfants et va dans un endroit dégagé. » De mon côté, j'essaie d'éteindre l'incendie. Tout autour, les maisons sont en flammes. Les occupants les ont abandonnées. Je suis seul dans ce brasier. J'aimerais tant sauver quelques affaires, notamment mes livres, quelques souvenirs des enfants et des bricoles. J'entre dans la maison, ouvre le robinet d'eau. Hélas, plus d'eau. Les canalisations ont sans doute été détruites. Je me sens impuissant. Une sourde colère gronde en moi. Contre qui ? Je ne le sais pas exactement. Contre les Américains ? Contre Hitler ? Peut-être même contre Dieu. Soudain, une idée me passe par la tête. Vous connaissez sans doute ce livre de méditation quotidienne publié par les frères Moraves. Chaque jour est proposé au lecteur une méditation sur un verset de l'Ancien Testament et une sur un verset du Nouveau. Or, ce matin-là, en famille, nous avions lu le passage indiqué. Savez-vous quel était le verset mentionné ? Celui du prophète Amos. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Seigneur, lui ai-je dit alors, tu as détruit ma maison. C'est terrible, certes, mais en même temps,
C'est apaisant de savoir que c'est toi qui l'as fait, car tu en as le droit. J'ai raconté cette histoire à un jeune homme un jour. Dieu n'est pas inoffensif, il accomplit des choses terrifiantes, lui ai-je déclaré. Il me rétorqua. Bon, si Dieu est responsable de tout ce qui se passe, alors c'est de sa faute si je pêche. C'est formidable. Pourquoi se priver? Je peux pécher sans vergogne, puisque c'est Dieu qui est le coupable. Je lui ai répondu. C'est exact, mon ami. Si tu sombres dans des péchés abominables, c'est à cause de Dieu. Car la Bible déclare, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, à des passions infâmes, à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. Romains chapitre 1. On en voit les conséquences. Mensonges et querelles dans les foyers, immoralité et guerre. L'obligation de pécher est déjà un aspect du jugement divin. S'il y a dans l'auditoire des gens qui sont sous la puissance du péché, au point, par exemple, de ne pas pouvoir vivre autrement qu'en perpétuel conflit avec leurs voisins, ils sont sous le jugement de Dieu. Ils sont obligés de haïr, parce qu'ils n'ont pas rendu gloire à Dieu. Cette pensée devrait nous faire frémir d'effroi. Dieu a pris une décision terrible. Il les a livrés. La question initiale prend donc un autre relief. Ô Dieu, tu nous livres à l'impiété et tu gardes le silence. Tu laisses le monde s'enfoncer de catastrophe en catastrophe et tu ne dis rien. L'homme blasphème et t'ignore délibérément et tu ne réagis pas. Seigneur, que les ténèbres sont épaisses. C'est une question angoissante que celle qui monte de la terre vers Dieu. Comment Dieu peut-il laisser faire? Quand on y réfléchit de plus près, on se rend compte que Dieu est à redouter. Je ne redoute personne autant que le Dieu vivant. Un jour, j'eus une discussion avec un journaliste. La discussion risquait de se prolonger. Je lui dis alors sans détour. Vous savez, je n'aime pas les discussions. Elles m'ennuient et n'aboutissent généralement nulle part. Dites-moi, avez-vous déjà eu, oui ou non, peur de Dieu? Non? Peur du bon Dieu? Comment cela serait-il possible? Dans ces conditions, il est inutile que nous poursuivions notre entretien, car vous ne connaissez pas la réalité. Le plus grand tort de notre siècle, c'est de ne plus craindre Dieu. Et dans les églises, au lieu de crier de toutes nos forces, « Attention, Dieu est redoutable, craignez-le », nous contribuons à donner de lui l'image d'un Dieu bonasse, d'un Dieu grand-père. Nous mourrons tous un jour, car nous n'avons qu'une vie. Et lorsque nous nous tiendrons devant Dieu tout seuls, nous saisirons soudain la portée de cette parole. Il les a livrés. Alors j'aimerais prendre le temps de lire le passage de Romains 1 auquel Wilhelm Busch fait allusion. On pourrait le lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et, de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Nous poursuivons jusqu'à la fin du chapitre. Versets 28 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité et de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Fin de la lecture de ce passage de Romains 1, où effectivement, à 3 reprises, il est bien dit que Dieu les a livrés. Tout d'abord au verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et là, il est dénoncé l'homosexualité féminine et masculine. Et au verset 18, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité et de malice. Fin de citation et retour au texte. D. Pour donner une réponse honnête à la question posée en début de ce chapitre, je vais de nouveau évoquer un épisode de ma vie. Mais auparavant, permettez-moi de vous faire remarquer que nulle part dans ce monde où que je porte les regards, je ne vois de preuve de l'amour de Dieu. Voici une famille heureuse. Soudain, le fils se fait renverser par une voiture et meurt. Fin du bonheur. Pourquoi ? Tout ce que le monde nomme bonheur repose sur des pieds d'argile. Dieu nous aime-t-il encore ? Vers la fin de la guerre, Essen fut une fois de plus soumise à un violent bombardement. 3 jours plus tard, je m'aventurais dans la rue. La nuit tombait. Je cherchais à faire une étude biblique dans un abri quelconque. Tout à coup, mon pied buta contre ce que je crus être un pan de mur renversé. Mais en m'approchant, je constatai que ce n'était pas un pan de mur, c'était un cadavre. Cela faisait 3 jours qu'il était là. Il me vint un verset de l'Écriture à l'esprit. « Vos cadavres recouvriront les rues comme de la boue. » Je me révoltai et me dis « Pourquoi Dieu nous a-t-il livrés ainsi ?» quand un homme sortit d'une cave et se dirigea vers moi. « Vous trouvez cela épouvantable ? Je vais vous montrer autre chose. Suivez-moi, me dit-il. » Il me conduisit dans la cour d'un bâtiment administratif où avait été construit une casemate. L'édifice avait été soufflé par une mine aérienne. Tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur avaient trouvé la mort. Ce jour-là, des hommes étaient occupés à sortir les corps. Ils furent allongés dans la cour. 70 cadavres étaient là, sur le sol. Des femmes marquées par le chagrin. Ces femmes-là ne s'étaient sans doute jamais beaucoup préoccupées de la grandeur de l'Allemagne. Elles voulaient seulement vivre. Et des enfants. Je pensais alors à un tableau de Ludwig Thoma, représentant des enfants qui dansaient autour d'un arbre dans un pré. Ils étaient là, ces enfants, décharnés, au visage bleui. L'homme avait disparu. La nuit étendait son voile sombre sur ces corps et sur les ruines de la ville. Le bruit d'une gouttière, secouée par le vent, ajoutait une note sinistre à ce tableau apocalyptique.
en même temps que l'indignation, un doute s'empara de moi. Qui pourrait me le reprocher? Ô Dieu, comment as-tu pu permettre cela? Tu en es même l'auteur. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi ne dis-tu rien? Je vous livre ici le reflet exact de mes pensées. Au même moment, me vint à l'esprit un texte de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu se tait, Dieu se drape dans l'obscurité. Que de mystères qui me dépassent. Mais il y a une lueur, un phare, c'est la croix de Jésus-Christ. Là se voit l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Notre monde, avec ses atrocités et ses horreurs, avec son impiété et sa débauche. Notre monde, duquel s'élèvent des voix prétentieuses. Pourquoi? Ce monde, Dieu l'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Lorsque quelqu'un me dit « Ne m'importunez pas avec votre christianisme », je lui réponds « Pourtant, c'est aussi pour toi que le Fils de Dieu est mort. » Même celui qui patauge jusqu'au cou dans le péché doit le savoir. Dieu l'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour lui. À défaut de comprendre le pourquoi de l'amour de Dieu, ouvrez votre cœur, soyez subjugués par cet amour. Quel amour Dieu a dû éprouver envers moi pour qu'il livre son propre Fils, son Fils unique, le Seigneur Jésus, à la mort. C'est à la croix que jaillit la source qui me purifie de tous mes péchés. C'est là qu'expire la victime dont le sacrifice expie toutes mes fautes. C'est là que le médiateur me réconcilie avec Dieu. Le médiateur, c'est-à-dire Christ. La croix est la porte d'entrée du ciel. C'est là que l'amour de Dieu est offert à tous, aux sceptiques, aux pécheurs, aux pharisiens. Il est donc vain de critiquer Dieu. Pourquoi agis-tu ainsi? Cette question restera toujours sans réponse. Nous ne sommes pas les conseillers de Dieu. Je préfère vous conduire au lieu où Dieu a prouvé son amour. Là, vous ne lui demanderez plus « Pourquoi agis-tu de la sorte ?» Celui qui a trouvé la paix avec Dieu par Jésus-Christ n'éprouve plus le besoin de questionner Dieu, car il a trouvé un refuge dans l'amour de Dieu. Je refuse désormais de discuter avec les gens sur le « Pourquoi Dieu permet-il ?» Je vais droit au but. Convertissez-vous au Seigneur Jésus, leur dis-je. Cherchez-le jusqu'à ce que vous le trouviez, puis abandonnez-lui votre vie. Alors, vous obtiendrez la paix, le pardon, la grâce, le bonheur, l'espérance. Vous deviendrez enfant de Dieu. Vous n'éprouverez plus le besoin de demander des comptes à Dieu. Pourquoi fais-tu ceci ou cela? Les enfants ne savent pas et ne comprennent pas tout ce que leur père fait. J'espère que vous ne vous méprenez pas sur le sens de mes propos. Il est impossible d'épuiser un tel sujet en si peu de temps. La difficulté est de taille, mais je désire encore attirer votre attention sur deux choses. Vous avez sans doute remarqué que mon exposé est très teinté par mon expérience personnelle. Dieu m'a conduit de telle manière que j'ai connu parfois des passages très sombres. Je n'apercevais aucune lueur. Alors, le visage de Jésus-Christ brillait pour moi d'un éclat particulier, et sa voix avait des accents inoubliables. « Ne crains rien, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Il y a dans l'auditoire des personnes qui sont dans la peine. Une jeune fille me disait ce matin d'un air désespéré. « Je n'ai plus le goût de vivre, je n'en peux plus, je n'en peux plus !» Ce n'était pas une femme âgée, comme on pourrait le croire. Ces paroles exprimaient toute l'amertume de son âme. J'en fus tout retourné et malade.
Peut-être y a-t-il ici des personnes qui sont dans cet état d'âme et qui sont tentées d'abandonner le combat de la vie en disant « Je n'en peux plus, à quoi bon vivre ?» Savez-vous qu'en RFA, il y a plus de décès par suicide que par accident de la route? Et que plus de la moitié des victimes sont des jeunes de moins de 20 ans? Quel découragement s'est emparé de notre jeunesse! Oh, combien je voudrais vous montrer l'éclat de la lumière qui jaillit de la croix de Jésus. Si vous traversez la sombre vallée, ne focalisez pas votre attention sur le pourquoi, autrement dit, sur la cause. Essayez plutôt de découvrir le pourquoi, c'est-à-dire la finalité, dans quel but. Une histoire vous fera mieux comprendre ce que je veux dire. Cette histoire, je l'ai déjà racontée maintes fois et elle a été enregistrée des centaines de fois. Tant pis, je la raconte une fois de plus. Elle cadre bien avec cet exposé. Elle fait partie de mes plus belles expériences de pasteur. Tout frais et mollu de la faculté de théologie, j'avais été nommé dans un district minier. C'était épouvantable. Tout le monde était athée. Peu à peu, il se constitua cependant un cercle d'hommes croyants. Ils avaient tous entre 20 et 30 ans. Dieu les avait arrachés à leur incrédulité. La prédication de la croix attirait les gens à Jésus-Christ. Un beau jour, ces hommes vinrent me trouver. « Dis, Bush !» Nous avions pris l'habitude de nous tutoyer. « Il y a de nouveau eu un accident à la mine. Un bloc de charbon est tombé sur Hamzel et lui a brisé la colonne vertébrale. Le pauvre garçon est paralysé des membres inférieurs. Il est profondément abattu. À l'hôpital, les médecins n'ont rien pu faire. Il vient de rentrer chez lui. Va donc lui rendre visite. » Je me rendis donc chez Hamzel. Quel spectacle quand la porte s'ouvrit. J'avais l'impression d'être dans l'antichambre de l'enfer. L'infirme était assis dans sa chaise roulante. Autour de lui, des gueules noires en train de jouer aux cartes. De fréquents jurons ponctuaient la partie. Quel vacarme et quelles effluves! L'alcool coulait de rue. Quand les gaillards m'aperçurent, il y eut un moment de calme, qui ne dura pas. La Grive Noire! J'avais pourtant revêtu un imperméable clair. De plus, j'étais blond. Mais pour eux, j'étais quand même la Grive Noire. Le malheureux donna libre cours à tout le venin accumulé. Je le vois encore devant moi. C'était un homme corpulent, un homme taillé dans le roc. Maudit pasteur! Où était donc ton Dieu quand le bloc de charbon s'est détaché de la galerie et s'est abattu sur mon dos? S'il y avait un Dieu, comment aurait-il pu permettre une chose pareille? Pourquoi m'a-t-il frappé ainsi? Je ne savais que répondre. J'étais mal dans ma peau dans cet environnement. On voit bien que l'enfer commence parfois ici-bas. C'est le monde sans Dieu, un monde de désespoir. Des larmes se mirent à couler sur mes joues. Incapable de prononcer la moindre parole, je sortis. Le lendemain, je dis aux mineurs qui m'avaient suggéré cette visite « Mes amis, il n'y a rien à faire. J'ai été accueilli par une telle hostilité qu'il n'y a pas moyen de placer un mot. » Mais les gueules noires, derrière une apparence rustre, cachent un grand cœur. Nous avions une toute petite salle dans laquelle se tenaient des réunions d'études bibliques. Le lundi suivant, à l'heure habituelle des réunions, qui vois-je devant moi dans une salle archi-comble? Hamzel dans sa chaise roulante. Ses camarades mineurs l'avaient cherché. Je ne sais pas s'il lui avait demandé la permission de l'amener. Sur son visage se lisait l'envie de me dévorer. Ce jour-là, le texte médité était celui de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il nous épargne les difficultés? Non. Qu'il nous dispense de récolter la tempête si nous avons semé le vent? Non. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique.
J'ajoutais, si, dans vos ténèbres actuelles, vous souhaitez découvrir un rayon de lumière, tournez-vous vers Jésus, le Fils de Dieu. Sur la croix, il a accompli une œuvre prodigieuse. Des pécheurs, il fait des enfants de Dieu, réconciliés avec Dieu, délivrés du monde, du diable et de l'enfer. Quel que soit le nombre de vos péchés, quelle que soit leur gravité, vous trouverez le pardon auprès de lui. Son sacrifice est suffisant pour pardonner des montagnes de péchés. Il est ressuscité d'entre les morts, il vit et se tient à nos côtés dans cette salle malpropre. Chaque lundi, je retrouvais devant moi Amzel dans son fauteuil roulant. Au fil des semaines, insensiblement, son visage s'adoucit. Un changement extraordinaire s'opérait en lui. Le visage qui, au début, avait exprimé tant de haine, finit un jour par respirer la paix, la sérénité et la bonté. Je n'ai pas le temps de vous raconter comment, non avec moi, mais avec l'aide d'un ami, il invoqua le nom du Seigneur Jésus, confessa ses péchés, crut et fut sauvé. Peu avant qu'il ne quitte Essen-Ouest pour aller habiter dans une petite cité où il mourut quelque temps après, je lui rendis une dernière visite. Ce dernier entretien est resté gravé dans ma mémoire. Amzel était assis dans son fauteuil, sur le trottoir, et se réchauffait au soleil. Devant la maison qu'il occupait, il y avait une petite marche sur laquelle je m'assis. Je l'appelai. « Amzel, comment vas-tu ?»« Merveilleusement bien. Depuis que Jésus est entré dans ma famille, chaque jour est comme... Il cherchait une image appropriée, comme le jour qui précède Noël. Depuis que je suis en paix avec Dieu, tout le monde se moque de moi. Même les pavés semblent me railler. » Il marqua une pause et ajouta « Vois-tu, je sens que je ne vivrai plus longtemps. J'ai déjà un pied dans la tombe. Mais quand j'entrerai dans l'éternité, je verrai Dieu. Alors, je me prosternerai devant son trône, je l'adorerai et le bénirai en lui disant « Merci mon Dieu d'avoir brisé ma colonne vertébrale. » Amzel, tu dérailles. Comment peux-tu dire une chose pareille? Non, je ne suis pas fou. Je sais ce que je dis. Mon cher ami, Dieu m'avait souvent appelé, mais je ne l'avais pas entendu. J'aurais continué à mener ma vie sans Dieu, et je serais allé en enfer. Mais Dieu est intervenu et m'a paralysé. Grâce à cette infirmité, j'ai rencontré Jésus. J'ai découvert l'amour de Dieu, le pardon de mes péchés et la paix avec Dieu. Sans cet accident qui m'a cloué sur mon fauteuil, je serais allé tout droit en enfer. Il ajouta encore ces mots inoubliables. « Bouche, mieux vaut entrer paralysé dans le ciel que de courir allègrement droit en enfer. » De tels propos sont loin de la théorie. C'est un homme de chair et de sang, un homme paralysé, assis devant moi, qui venait de prononcer cette grande vérité. Mieux vaut entrer paralysé dans le ciel que de courir allègrement droit en enfer. J'étais profondément ému. Assis à côté de lui, dans cette rue bruyante, je lui dis « Amzel, Dieu t'a pris à son école et tu as appris. Tant que quelqu'un en est au stade de la question « Pourquoi Dieu permet-il ?» il n'a encore rien appris. Amzel, à l'école de Dieu, tu as appris à quoi a servi ta souffrance. Elle a été nécessaire pour faire de toi un enfant de Dieu. Tantôt par l'amour, tantôt par la souffrance, Seigneur, tu t'es approché de moi. Allumer dans mon cœur une espérance, me prendre tout à toi. D'une certaine manière, vous êtes tous à l'école de Dieu. Mais apprenez-vous, laissez-vous attirer par Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur. C'est à cela que doit servir
toute l'obscurité qui vous étreint. Lorsque vous serez devenu enfant de Dieu, la question « Pourquoi Dieu permet-il » ne vous préoccupera plus parce que vous aurez une espérance vivante, celle de la vie éternelle. Quand des nuages menaçants obscurcissent mon horizon, je me dis « Après tout, Wilhelm, tu n'es pas appelé à demeurer ici, ta patrie est au ciel. » Mais il suffit que je dise de telles choses au cours d'une réunion que déjà quelqu'un se lève et me lance. « Le voilà l'opium du peuple, c'est facile de tranquilliser les gens en leur faisant miroiter le ciel. » Un jour, j'entrai dans une vieille masure. À l'intérieur, des gens en train de se saouler. Quelqu'un me salua en disant « Monsieur le pasteur, nous vous laissons le ciel et les moineaux. » Ce vers est extrait du poème « Wintermärchen » de Heinrich Heine. Je lui répondis « C'est gentil de votre part, mais de quel droit pouvez-vous me laisser quelque chose qui ne vous appartient pas? À mon avis, vous ne pouvez me laisser aucune place au ciel, car vous n'en disposez pas. Tel que je vous vois, vous êtes sur le chemin de l'enfer. Comment pourriez-vous me laisser le ciel? » Les pasteurs ne consolent-ils pas les gens en leur faisant espérer le ciel, répondit-il. Ah bon? C'est ce que font mes collègues? En tout cas, pas moi. Je vous le dis franchement, tant que vous vivez loin de Dieu, vous vous dirigez vers l'endroit où Dieu ne peut plus vous apercevoir. C'est cela la perdition. Je vous en supplie, faites demi-tour. Dieu vous aime. Il a envoyé son Fils pour vous. Je leur exposai alors la voie du salut par Jésus-Christ. Je ne cherche nullement à donner l'illusion aux inconvertis qu'ils seront consolés au ciel. Loin de moi une telle pensée. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux-là ont la certitude de la vie éternelle. Ils ne poseront plus longtemps la question « Seigneur, comment as-tu pu permettre cela? Pourquoi m'as-tu repris mes garçons ?» J'attends. Dans quelques années, quand je me tiendrai devant lui, il me dira pourquoi il l'a fait. Fin de la lecture de la 3e prédication de Wilhelm Busch intitulée « S'il y avait un Dieu ».